miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, j'avoue, ça fait un peu longtemps, mais je suis de retour et c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là de nouveau et de pouvoir partager un peu plus avec vous. Alors, cet épisode sera un peu différent aujourd'hui, certes ce sera toujours un peu introspectif, mais là il sera plus question de relations de couple. Ce n'est pas un épisode sur mon couple actuel à proprement parler, même si j'évoque certains faits liés à ma relation actuelle, mais ce sera plus sur celle que je suis devenue grâce à mes précédentes relations. Pour l'épisode avec Monsieur C, c'est pour bientôt. Je sais que vous l'attendez. Bon, quand je dis bientôt, c'est pas bientôt genre vendredi prochain, mais très bientôt quand même. Si vous y réfléchissez un peu, ce n'est pas bien difficile de deviner quelle sera la date que j'ai choisie pour notre épisode. Et de vous à moi, j'ai plus que hâte, car cet épisode promet d'être épique, hyper drôle et vrai. En gros, ce sera un digne reflet de notre relation. Mais aujourd'hui, c'est moi, toute seule, toute nue. Ce n'est pas la peine de vous emballer, hein. Je voulais tout simplement dire toute nue, émotionnellement, bien sûr. Donc, calmez-vous un peu. Je viens vous parler de ce que j'ai vécu avant. Pas pour exposer, mais pour éclairer. Parce qu'il y a des choses que j'ai crues, des choses que j'ai tolérées, des choses que j'ai acceptées, croyant que c'était des actes d'amour, mais que jamais aujourd'hui je ne pourrais considérer comme tels. Cet épisode, ce n'est pas un règlement de compte. C'est un miroir. Le mien. Je viens vous parler de l'amour. Pas de celui que je vis aujourd'hui, mais de celui que j'ai longtemps confondu avec autre chose. Je viens vous parler de la moi d'avant. Celle qui tolérait l'intolérable en disant c'est normal. Celle qui attendait un message comme on attendait une bouée. Celle qui pensait que l'amour devait faire mal pour être vrai. Et je vous promets un truc. Je ne vais pas m'apitoyer. Je vais vous raconter, avec un peu d'humour, beaucoup de vérité, ce que ces histoires m'ont appris sur moi, ce que je supportais, ce que je croyais mériter et surtout, comment j'ai fini par me choisir. Moi. J'ai longtemps cru que plus c'était intense, plus c'était vrai. Déjà, je pense que je n'avais pas la vraie définition du mot intensité. Je croyais que l'amour, ça devait faire un peu mal. Que si je ne doutais pas, si je ne pleurais pas, si je ne courais pas après, alors c'était fade. Je croyais que c'était normal de sentir mon cœur se serrer pour un vu sans réponse, de ne pas savoir s'il allait m'appeler après que moi j'ai essayé de l'appeler et que je n'ai pas pu le trouver. De relire des messages encore et encore à la recherche de signes que je comptais pour lui. En fait, j'étais accrochée à l'instabilité. J'appelais ça papillon dans le ventre, mais en vrai, c'était juste de l'angoisse, du stress, une tension constante. Je confondais le déséquilibre avec de la profondeur. Comme si plus je me perdais, plus c'était la preuve que j'aimais vraiment. Et j'étais là à tout donner, à être présent à fond pour des personnes qui étaient à moitié là en vrai. Je donnais sans réellement recevoir. J'espérais en silence. Vous savez ce que ça fait d'espérer et de ne rien recevoir? Purée, c'est horrible comme sensation. Encore que j'étais en couple, mais que j'étais seule dans cette relation. Pour ma défense, c'était ma toute première relation. L'euphorie de vivre sa première histoire, son premier amour. La première année, tout se passait super bien. Phase lune de miel, comme on dit. Jusque-là, jusqu'à ce que vienne la seconde. Et boum, tout bascule. Et c'est devenu chaotique. Je ne me suis même pas rendu compte du moment où j'ai baissé mes standards. Et tout ça,
Je l'appelais amour. Aujourd'hui, je regarde cette fille-là avec beaucoup de tendresse. Parce que je n'étais pas une idiote. Je n'étais pas une victime. J'étais une femme qui voulait aimer, mais qui ne s'aimait pas encore assez elle-même pour poser ses limites. Je croyais que c'était ça, la passion. Les grands silences suivis de grandes déclarations, les disputes suivies de réconciliations explosives, les montagnes russes, les hauts, les bas, les creux surtout. Oh oui, les creux, il y en a eu, hein. Beaucoup même, beaucoup trop. Cette fille croyait que l'amour c'était ça, survivre à deux. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était une addiction à l'émotion. Une tentative désespérée de se sentir vivante à travers quelque chose d'autre. Et je peux vous dire qu'à l'époque, j'avais besoin de ça. Me sentir vue, aimée. Et donc moi, je l'ai appelée relation. Mais ce n'était pas une relation, c'était une agitation, une fuite. Je n'étais pas en lien avec l'autre, pas vraiment. J'étais déconnectée de moi-même. Mais j'y croyais, hein. J'étais là, disponible pour l'autre, mais indisponible pour moi-même. Et vous savez quoi? J'aurais aimé qu'on me dise à l'époque, Chad, l'amour ce n'est pas censé te faire douter de ta valeur tous les jours. Ce n'est pas censé t'essouffler. Aujourd'hui, je le sais. Mais il a fallu que je le vive, que je me perde pour apprendre à reconnaître la différence entre ceux qui me secouent et ceux qui me construisent. Et je peux vous dire que le chemin a été long. J'avais cette idée, un peu romantique, un peu tragique aussi, que les vraies relations, c'était les plus chaotiques. Que si on se disputait fort, c'est qu'on s'aimait fort. Que si ça faisait mal, c'est que c'était profond. Que l'amour, le vrai, c'était de la lutte, de la sueur, des larmes. Comme si le drame validait le lien. J'avais normalisé les stabilités. Les on s'aime mais on ne se comprend pas. Les c'est compliqué mais on t'y est bon. Les montagnes russes émotionnelles comme preuve d'engagement. J'avais intégré que l'amour, ça devait toujours être un combat. Mais je ne suis pas un reste de tout cela. Non, pas que je me cherche des excuses, loin de là, mais partout, c'est ce qu'on nous a toujours vendu. Dans les films, dans les séries, dans les telenovelas, dans les chansons. Maintenant, sur les réseaux sociaux, dans absolument tout en vrai. La toxicité, c'était et c'est toujours la norme. Et quand on consomme cela, c'est normal qu'on croit que l'amour, en dehors de la toxicité, ce n'est pas de l'amour. On nous a appris qu'il fallait continuellement se disputer pour entretenir la flamme, que les émotions fortes sont celles qui maintiennent et réchauffent un couple. Et moi, dans tout ça, je me suis effacée pour être dans ce que je croyais être la norme. Au bout d'un moment, je me battais pour deux. La relation, je la portais sur mes épaules, comme un sac trop lourd. Et je disais, c'est ça l'amour. Mais non, ce n'était pas de l'amour. C'était de l'épuisement. Et même après la rupture, je ne comprenais pas encore cela. J'ai eu une seconde relation au sein de cette relation, même cheminement. On est resté 8 mois ensemble. Et pourtant, on a rompu 3 fois dans ces 8 mois. Sachant que l'une de ces ruptures, ça a duré plus de mois. Encore les mêmes schémas. Disputes inutiles. Pour rien. Mais encore une fois, je le redis, c'est ce que je connaissais. Et je pense que c'était pareil pour eux. Et j'ai décidé après cette histoire que j'en avais marre. J'ai fait ma liste et j'ai dit que je ne sortirais avec qui que ce soit si je n'ai pas ça. Pour d'un autre côté, j'avais aussi dit adieu. J'ai déjà eu 2 petites amies. Le dernier, enfin, en parlant du troisième, celui que j'aurai, ce sera mon mari. Sinon, je devrais rester seule. Je crois que j'ai pas pesé, même moi à l'époque, mais j'ai pas arrêté de prononcer ces mots. Je vois que Dieu a compris aussi que je ne pourrais ni ne saurais rester seule. Et de voir moi, je ne voulais pas être un porte-à-faux avec lui, hein. Car il m'a exaucé, donc c'est ce qui est arrivé. Je suis restée 4 ans célibataire et je peux vous dire que ce que je cherchais, je l'ai trouvé. C'était choquant. D'ailleurs, quand c'est venu à ma porte, je n'ai même pas su le reconnaître. Pas de papillon, pas d'effet fou, pas de tête qui tourne, pas de bouleversement. Pendant 2 ans, je n'avais même pas calculé. Je ne le considérais même pas comme un ami. Et maintenant, mon cœur, c'est lui. Vous voyez l'ironie? C'est à partir de là que le cheminement a commencé à se faire en moi. J'ai compris que la paix, ce n'est pas fade. C'est juste que mon cœur n'avait jamais connu ça avant. Quand tu as été habitué au tumulte, le calme te semble étrange.
Quand tu as grandi dans des relations instables ou imprévisibles, la stabilité peut même te faire peur. Et la paix, ce n'est pas l'ennui, c'est la sécurité. C'est savoir que tu n'as pas à mendier l'attention, ni mériter l'amour à chaque instant. Et pour en arriver là, il a fallu que je me regarde en face, que je réalise que parfois, ce n'est même pas lui le problème, c'est moi. Ma propre idée de l'amour était biaisée. Je croyais que pour que ça soit profond, il fallait souffrir un peu. Mais le vrai amour, il ne t'écrase pas. Il ne t'oblige pas à te justifier à chaque pas. Il ne joue pas à cache-cache émotionnel. Le vrai amour, il repose, il éclaire, il élève. Et pour le reconnaître, il a d'abord fallu que je me rende compte que j'en étais capable. Capable de calme, capable de clarté, capable d'une relation où je ne suis pas en apnée constante. Et ça, je l'ai découvert en apprenant à m'aimer différemment. Les 4 ans de célibat m'ont appris cela. Avant, je pensais que l'amour, c'était survivre à deux. Aujourd'hui, je sais que c'est vivre pleinement à deux, sans se perdre soi. Vous savez, en parlant de mes partenaires passés, ils n'étaient pas des monstres, je ne dis rien de tel. Au contraire, ils ont su me faire guerre, m'aimer à leur façon, je suppose. Mais sur une note plus sérieuse, sainement ou pas, ce que j'ai ressenti pour eux, sur le moment, c'était réel pour moi. Ce n'est pas que j'étais naïve non plus. Ou peut-être un petit peu. J'avoue. Le truc, c'est que j'étais encore en train de me construire. Je ne savais pas vraiment ce que je valais. Je savais ce que je voulais donner, mais pas ce que j'avais le droit d'attendre. Je suis contente qu'un jour, que j'ai regardé ma vie sentimentale, que ça ait fait tilt en moi, au point que je me suis dit, est-ce que c'est ça que tu veux pour toujours? Est-ce que tu veux toujours marcher sur des œufs? Toujours deviner les émotions de l'autre pendant que personne ne demande comment toi tu vas? Je suis contente que tout cela me poussait à me demander si j'allais me contenter de ne vivre qu'à moitié. Quand c'est là que quelque chose a bougé en moi, j'ai arrêté de vouloir être la bonne pour quelqu'un. J'ai commencé à vouloir être juste bien avec moi-même. Pas dans le sens où on voit la perfection aujourd'hui, hein. Je mérite un roi, une bague, un yacht, 3 voyages par an. Mais en même temps, je ne vais pas dire non à ça, si ça vient non plus, hein. Mais, encore une fois, sur une note plus sérieuse, je dis ça dans le sens de je mérite de me sentir en sécurité. Je mérite de parler sans trembler. Je mérite de rire sans me demander si je suis trop. Je mérite une relation qui ne me fait pas douter de moi-même tous les 3 jours. Et parce que je me suis choisie, j'ai changé la trajectoire. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas une revanche, c'était juste un repositionnement intérieur. Une décision douce mais ferme. Je ne me referai plus ça. Je ne retournerai plus là où je me suis oubliée. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Rien de magique. En tout cas, pas tout de suite. Mais j'ai commencé à respirer différemment, à prier autrement, à aimer ma propre compagnie. Et c'est là que, sans m'y attendre, j'ai attiré autre chose. Quelque chose qui depuis 5 ans et demi me permet de rire non-stop. Et purée, qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Mais vraiment, c'est différent et plus que bienvenu. Quand pour la première prise de tête avec Monsieur C, que je lui ai dit que ce qui s'est passé m'a fait mal et que cela ne devrait pas se passer ainsi et qu'il s'est excusé, j'étais en choc. Je n'étais pas habituée à cela. Me voilà moi qui suis hyper remontée en gueulant la personne que j'aime. Et là, cette personne me dit qu'elle reconnaît ses torts. Et le plus, elle me présente ses excuses. Je ne savais pas quoi faire. Car moi, je voulais pousser cette dispute. De plus, pour couronner le tout, moi quand je boude, plus question que je te donne des petits surnoms d'amour. Je t'appelle clairement par ton nom. Et là, il m'a sorti. Pourquoi est-ce que je change avec lui en ce sens? Pourquoi je ne lui donne plus de petits noms? Je me souviens avoir dit qu'il faut bien que je lui fasse comprendre que je suis fâchée avec lui. Et c'est là qu'il me fait comprendre que même si on est fâché, je suis toujours son amour, tout comme lui, il est toujours le mien. Franchement, pour moi, j'avais l'impression que j'étais je sais pas, que j'étais dans une sorte de dimension parallèle. Et que lui, il venait d'une autre planète. Je n'étais pas habituée
à autant de maturité chez un homme. Et le choc s'est clairement fait ressentir. Je n'ai pas en parler plus en détail. Là, je vous donne juste un petit aperçu de ce qu'il en sera de l'épisode avec M. C. Tout ça, c'est pour vous dire que le contraste, ça m'a frappé. Et je me suis dit, c'est ça en fait. L'amour ne fait pas fuir. Ça fait rentrer chez soi. Et pour la première fois, je n'étais plus une étrangère dans ma propre vie. Et ça, c'est plus que magnifique. C'est fou, non? Avant, je pensais que l'amour devait me secouer pour exister. Qu'il fallait pleurer fort, aimer fort, douter fort. Je croyais que plus c'était extrême, plus c'était intense. Plus c'était vrai pour moi. Et puis un jour, j'ai rencontré quelque chose d'autre. Un calme. Un espace où je n'avais rien à prouver. Et sur le moment, j'ai paniqué. Parce que la paix, quand tu ne l'as jamais connue, elle te paraît suspecte. Je me disais, mais il n'est pas jaloux. Bon, il est un peu, je pense, mais je n'ai jamais vu jaloux dans le genre toxique. Dieu merci, quand j'aurais fui. Je ne me faisais pas des questions comme, mais pourquoi? Pourquoi il ne me questionne pas sans arrêt? Pourquoi il me pense en insécurité? Et puis j'ai compris, l'amour ne cherche pas à te déstabiliser pour te retenir. L'amour mature, lui, il rassure, il dépose, il honore. Et ce que j'avais appelé ennui, en fait, c'était juste la fin du chaos. C'était la sécurité, la stabilité, l'équilibre. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis mariée avec un homme, j'ai tous les mots de passe de tous ses réseaux sociaux. Bref, je m'en fous de sa messagerie, de ses DM, comme on dit. Ça ne me regarde pas. Mais je sais que je peux utiliser ces réseaux pour moi si je veux. Lui, il s'en fout royalement. Et j'ai eu accès à ses mots de passe de téléphone même pas une semaine après qu'on se soit mis ensemble. Je n'avais même pas demandé en plus. Je pouvais être sur son portable si je veux. Mais quand quelqu'un te fait confiance à ce point, tu ne veux même pas savoir en fait. Je n'ai pas à lui demander où il se trouve. Je sais où il est et avec qui. Je n'ai pas à le cuisiner ou autre. C'est juste une question de respect. Je suis mise au courant, aussi simple que ça. Il me met au courant. Je vous dis tout ça pour vous expliquer comment c'est libérateur. Une relation sans dispute, matin, midi, soir, sans prise de tête. Mais le plus, c'est que ça ne réduit à rien l'intensité. Bien au contraire. Je pense avoir enfin découvert ce qu'est l'intensité. Et oh, tout ce que je peux vous dire, c'est que ma vie avec lui promet d'être pleinement palpitante. En même temps, ce n'est pas pour rien que cet homme fait tout palpiter en moi. Je pense que ça fait un peu trop d'informations pour vous. Là, je me recentre. Alors? Bref, je disais, voilà, qu'enfin, j'ai compris que la paix ne vient pas quand on fuit l'amour, mais quand on cesse de se fuir soi-même. Parce que l'amour ne guérit pas tout, mais il révèle où on en est. Et moi, j'en étais là. Je n'ai plus envie qu'on me teste pour prouver qu'on m'aime. Je n'ai plus besoin de souffrir pour me sentir engagée. Je ne veux pas qu'on m'aime comme dans un film. Je veux qu'on m'aime comme dans une prière exaucée, comme une bénédiction reçue. Pas de façon spectaculaire, mais sincère. Pas brillant, mais solide. Je suis fière de cette version, de celle qui sait dire « ça, je n'en veux plus ». Fière de cette femme qui ne confond plus tension et attention, qui ne cherche plus le frisson du doute, mais la chaleur du respect. Et surtout, fière de cette femme qui a compris que la paix est un choix, pas un hasard, pas un miracle, un choix que j'ai fait en me respectant enfin. Voilà, c'était un bout de mon histoire. Pas toute l'histoire, mais un bout assez grand pour que je n'ai plus honte de l'avoir vécu. Je ne regrette pas aucune de mes histoires, parce que chacune d'elles, chaque saison, m'a appris un bout de moi. Mais aujourd'hui, je choisis autre chose. Aujourd'hui, je ne me bats plus pour être aimé. J'aime, je reçois l'amour. Pour en recevoir, je peux vous dire que j'en reçois un. Et surtout, je m'aime assez pour partir quand ce n'est plus de l'amour. Je ne dis pas que je suis arrivée, mais je sais d'où je viens. Et franchement, la paix que j'ai maintenant, aucun frisson ne vaut ça.
Alors que des frissons, j'en ai quand même. Si tu m'écoutes et que tu te reconnais, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, tu as le droit de te choisir, même si ça fait peur. On ne guérit pas du jour au lendemain, mais on avance. Et parfois avancer, ça commence par dire tout bas: je mérite mieux que ça. Alors avance, même à genoux, même en larmes, mais avance vers toi. Je te laisse ici, on se retrouve très bientôt. Et plus vite que vous ne le pensez, ce sera avec Monsieur C. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on vous prépare. Prenez soin de vous, soyez tendre avec vos souvenirs, mais ferme quand même avec vos standards. Et rappelez-vous, le feu ça brûle, mais parfois c'est aussi ce qui révèle l'or. Et dites-vous aussi qu'il faut parfois se perdre pour se retrouver. Et moi, je me suis retrouvée le jour où j'ai décidé de me respecter. C'était Shad in the Mirror. À très bientôt. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi. Parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Shad in the Mirror. À très bientôt.